Salut les amis, comment allez-vous? C'est Gilles de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va parler de l'abstraction en Java. Déjà l'abstraction c'est quoi? Le nom le dit, c'est définir quelque chose de façon abstraite pour qu'on puisse réutiliser ça. En tout cas, ce sont des classes ou bien en tout cas des méthodes. Quand je dis méthode, je ne parle pas de méthodes d'objet, ce sont des méthodes tout court, méthodes qui permettent d'organiser convenablement votre code en fonction de l'hierarchie que vous voulez dans votre code. C'est tout simple. Par défaut, à la dernière fois, on avait fait des classes hommes et femmes qui héritaient de la classe humaine. Donc ici, maintenant, on va faire l'abstraction. Et pour ce faire, on va utiliser la classe humaine toujours, comme la classe abstraite. Sachez quoi? Qu'une classe n'est dite abstraite que si elle a au moins une méthode abstraite. Donc c'est quoi en fait? Une méthode abstraite, c'est quoi? C'est une méthode qui doit être redéfinie chez les classes filles qui extendent, qui héritent de la classe abstraite. Par défaut, imaginons que ici, abstract, je mets juste abstract, slash human, rien à changer là. Je vais effacer de retour. Bon, les getters, les setters, bon, je vais d'abord tout effacer pour tout refaire de façon convenable. Ok, je vais venir voilà. Je vais juste faire Alt Z ici pour avoir les getters et les setters. Voilà, je sélectionne tout et je m'appuie OK. Donc je vais me guider mes setters. Voilà. Maintenant on me dit de relative problems. Ouais. C'est du maintenant. Ça c'est pas encore un problème, on va régler ça avant. Donc voilà, je vais dire une classe n'est dite abstraite que si elle a au moins une méthode abstraite. Donc pour faire simple, imaginons que notre méthode abstraite soit public abstract et string, c'est une méthode qui return string. Description, tout simplement. Ok, j'ai ça. Maintenant, je vais retourner, vous voyez que ça me dit abstract method cannot have body. En fait, j'avais ça exprès juste pour vous montrer que une méthode abstraite, au fait, vu que cette méthode ne peut pas être définie au niveau de la classe, pareil, doit être plutôt définie au niveau de chaque classe qui va hériter de cette classe. Cette méthode n'a pas de corps. Ça change des types de méthodes normales qu'on a vues, où on avait genre, on avait la portée, le type de retour, le nom, les paramètres, et ainsi et le retour et le corps. Vous voyez un peu, ça change de ce genre de méthode. Bon, ici la classe on m'a dit voilà, vous voyez un peu ici que quand j'ai défini ma méthode abstraite, on m'a dit quoi? Faut juste voilà, j'ai une class femme must either be declared abstract or implement abstract method in description human. Qu'est-ce que cela veut dire? La méthode description étant définie comme méthode abstraite, elle doit être redéfinie chez les classes filles qui héritent de la fameuse classe, comme je vous l'ai dit. Donc, vous aurez juste à faire implement methods et vous écrivez juste là. Ouais, un peu. Si vous regardez bien, faites attention à tout ça. On a override qui est venu. Ok? On a override et on a la méthode qui doit être override. Mais ici, on a un corps. C'est pour que cela puisse nous, comment je vais dire, c'est pour qu'on puisse mettre notre propre corps, au fait, le traitement qui doit être fait chez cette classe. Donc ici, ils ont dit, this is not constructor available in main, qu'on appelle. Donc, au fait, ces méthodes, comme je vous l'ai dit, les méthodes et les classes abstraites doivent avoir un constructeur par défaut. Faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment important. Il faut avoir un constructeur par défaut. Ouais, quand je dis au constructeur par défaut, c'est un constructeur qui doit construire notre objet human là. Ouais, un peu notre objet human là. Donc, c'était ce constructeur là. Donc, ici, je prends ce constructeur comme constructeur par défaut. De toute façon, il n'est que le seul constructeur. Donc, il y a forcément un constructeur par défaut. Donc, je vais refaire la même chose ici. Alors, je fais quoi? Je remets les trucs ici. Tout et tout. Et je remets mon constructeur. Ok, cool. Donc j'ai un constructeur et ma méthode à réécrire. Imaginons juste que ici, comme retour, on met la description. Je suis
tout simplement, je fais mes plus, je suis le nom et le prénom, et je vais mettre et je mets mon âge, l'âge, tout simplement, j'ai temps. Bon, on est dans la classe homme, donc on sait que le 16, par défaut, c'est et tout, j'avais dit trop pour qu'on avait donc je vais mettre juste 16 par la valeur true, tout simplement. Tout simplement, voilà, return, blablabla. J'ai un âge. Bon, je vais pas faire une vérification, c'est pour ça que je fais ça. Bon, ça fait rien. Je vais juste faire return. Bon, moi j'utilise plus Ethernet, donc dans le cas j'ai 16. Je vais juste faire je suis un garçon. Bon, de toute façon, le 16 sera trop ici. Je suis un garçon, tout simplement. On sait pas, je vais mettre, on sait pas. C'est un peu bizarre. En tout cas, parce que c'est juste un retour de 16 on fait. Donc ici, je vais juste copier ma méthode là. Je vais venir réécrire ça ici. Ok, override. Et je mets une ici. Je suis une ici. Et ici, il ne faut pas oublier de mettre notre ESS à false. Tout simplement. Voilà. J'ai mes trucs maintenant. Comme d'habitude, je mets ma méthode main pour tester directement là. Et je fais femme f égale new femme a prénom a et âge je mets 10 tout simplement. Maintenant je vais appeler f point description tout simplement et que je vais passer ça, je vais mettre ça dans mon south, je mets ça tout simplement et que j'aurai à exécuter. Et on voit. Dans les bulles. Donc ça c'est l'abstraction de classe. Donc on a fait ça chez notre classe humaine. Si vous regardez bien, le symbole a bien changé. Vous voyez un peu ici. J'ai dit, on ne sait pas. C'est normal. Vous me direz pourquoi c'est ici. C'est si on n'a pas le cesse. Si on n'a pas le cesse. Bon, je suis. Attendez. C'est ici plutôt. Femme. Plutôt si on n'a pas le cesse. Excusez. Ok. Et je rebute. Si on n'a pas le cesse. Parce que par défaut, le cesse c'est à force. Bon, on a mis le cesse à force. Bon, un peu. C'est à force. Donc, voilà. Je suis une fille. Oh putain, il y a mis S. Je mets juste ça comme ça. Donc là, c'est une classe abstraite. On a défini, en fait, je veux dire, une classe abstraite doit avoir une méthode, au moins une méthode abstraite pour qu'on parle de classe abstraite. Et c'est comme ça qu'on matérialise les classes abstraites et les classes abstraites en Java. Maintenant, il y a aussi les héritages. Imaginez que, donc, les héritages, les implémentations. L'implémentation en Java se fait avec des interfaces. Je ne sais pas si je peux le faire. Bon. Je vais tout effacer, tout. De toute façon, je sais comme ça, on a. Bon, non, je laisse. Je vais quand même passer. Ou bien, on a. Voilà. On a notre classe ici, human. Je vais effacer human. Là, c'est public. Bon, ici, c'est plus une classe. Interface. Human. Et je vais effacer tout ce qu'on a ici. Efface aussi, ici aussi. Maintenant on est à l'aise. Vous voyez que directement ça va sonner human là. Ça dit change extend to implement. En fait, une méthode, une interface ne peut pas être héritée, mais elle doit plus être implémentée. Donc, je vais juste changer ça. Je vais implement. Sachez que
En Java, au fait, pour l'héritage, une classe ne peut hériter que d'une seule classe à la fois. Et pour l'implémentation, on peut implémenter au moins 3 classes, je pense, tout au plus. Tout au plus 3 classes, c'est là en fait, le nombre est la même. C'est-à-dire que vous voyez que le symbole aussi a changé I. Maintenant, c'est quoi l'implémentation? Ah, bon, j'ai fait une boude. Attendez, je vais réparer tout cela. Attendez, je vais juste mettre classe. Je vais mettre classe là, plus classe humaine. Bon, je vais faire F100. Je vais faire F100 aussi ici. Excusez, j'ai fait une petite boude. Voilà. J'ai F100. Je vais plutôt créer une autre classe. Je vais appeler la classe là. Une Java class. C'est une interface. Et je vais l'appeler action. Ok, action. Je vais interface action. Ici, notre interface va dire plutôt la liste des actions que peut faire un homme, tout simplement. Imaginons qu'on puisse lire. Donc, lire c'est quoi? Bon, en temps normal, bon, je vais juste mettre un void. Lit plus void. Lit, tout simplement. C'est comme ça on déclare une méthode dans une classe et dans une interface, tout simplement. Ici, on n'a pas besoin du mot-clé abstract, on n'en a pas besoin parce que de base, c'est derrière une interface. Maintenant, ici, on va dire que notre classe homme étant humain, d'accord, et fait quoi d'autre? Étant humain et implémente notre classe action. Vous voyez exactement, ça va souligner ça que d'implémenter les méthodes. La méthode lit. Donc ici, on va réécrire la méthode lit. On va juste mettre start. Je suis un homme qui lit un livre, tout simplement. Et pour notre classe femme aussi, donc on va implémenter notre interface actions. Et je vais implémenter la méthode. Ok, je mets start. Je suis une femme, c'est bon. Femme. Je suis une femme, ils ont coupé quoi, ouais. Je suis une femme qui lit un bouquin. Bon, je sais pas si on écrit bouquin, bon, un bouquin. Voilà. Donc maintenant, imaginons que je vais juste mettre on sait que je là par défaut nos attributs. J'aurai un protected, non, protected string, non. Je vous ai déjà dit, la portée protected, c'est pour que les classes filles puissent avoir les attributs là. Protected, je vais mettre son prénom, tout simplement. Prénom, bon, on va se passer de là. Et je vais faire protected, boolean, un boolean, c'est qui par défaut est à. Maintenant, je crée mon constructeur qui est public humain. Vous pouvez aussi mettre le constructeur protected, ça change rien. Protected human. Et ici, c'est quand je mets protected, donc ça dit le constructeur ne peut être appelé que par les classes. Donc, et je mets un string non et un string prénom, tout simplement. Et boolean 7. Je vais laisser le boolean, on va faire ça doter. Ok. Maintenant, je fais juste 10 points. 10 points. Non, prends la valeur de nom. Et 10 points. Prénom. Prends la valeur de prénom. Tout simplement. Ok, je vais ici. Il faut que je fasse constructeur. Tout simplement. On va oublier que le 16 ici. Et c'est à true. Ok. Et create ici. Et le 16 est à force. Tout simplement. Comme je l'ai dit, j'aime ma méthode main. Donc, j'aime ma méthode main là pour vite tester.
et je mets juste femme f est égal à union femme et je mets juste un m l tout simplement. Je vais juste faire f.lire. Voilà que j'ai ça. Et je build. Et je suis une femme qui lit un books. La même chose si vous refaites la même chose pour homme, vous aurez la même chose. Ça change toujours pas. Ok. Je mets homme. Est égal à nu homme. Si je mets homme est égal à nu homme, j'aurais juste à mettre le nom A. Je mets A et B, B. Et je fais tout ce que je fais maintenant. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ok, 2 minutes. Ok. Je mets H point lire. Simplement. Ok. Et bon, là, je vais builder ici. Donc ça c'est toujours pour la femme. J'ai buildé pour la femme plutôt. Un bonhomme. Ok. Donc je suis un homme qui lit un livre. Cool. Tout marche à la perfection. Donc, en gros, qu'est-ce que vous aurez à retenir? Sachez juste que quoi? Les deux font pratiquement la même chose. Vous l'aurez certainement constaté. Mais pourquoi on a fait cette différenciation? Parce que, les interfaces sont plus bon. On utilise les interfaces pour la plupart du temps. Je ne sais pas si les listeners, bon, les events, quand vous ferez certainement de la programmation événementielle, vous verrez correctement l'utilisation des interfaces. Mais juste gardez en tête que les deux font pratiquement la même chose, juste qu'ils ont différentes contraintes. Que ce soit une classe abstraite ou une interface, c'est pour définir des méthodes abstraites qui doivent être éventuellement ou pas redéfinies en fonction des classes qui héritent de cela. Maintenant, vous me direz, bon, si c'est ça, les deux font la même chose, pourquoi ne pas avoir un seul? Sachez que c'est les contraintes dont je vous parlais. Par exemple, une interface, comme je vous l'ai dit, a un nombre, comment on appelle, un nombre illimité d'implémentation à faire. C'est-à-dire que quoi, de base même, quand vous voulez implémenter une interface, vous pouvez en implémenter plusieurs. Il suffira juste de mettre ici. Ouais, par exemple, ici, j'ai mis implement action. Vous mettez figure, vous écrivez juste le nom de l'autre classe que vous voulez mettre. Imaginons encore que, bon, par défaut, je mets encore action. On a dit action. Donc, c'est pas possible là. Ouais, un peu, c'est pas possible. Mais attends, je vous montre juste comment ce sera. Et vous aurez juste à mettre le nom des classes que vous voulez implémenter. Par contre, lorsque c'est une classe abstraite, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'extension. Et par défaut, comme vous voyez ici, étendre une classe abstraite veut dire qu'on a une classe fille. Et cela veut dire qu'on ne peut qu'étendre cette classe-là. On n'hérite que d'une seule classe à la fois. Donc l'implémentation est vachement mieux là. Donc, et maintenant, sachez que les interfaces elles-mêmes aussi peuvent hériter d'interfaces. Oui. Par exemple, imaginons qu'on a une autre interface ici. Bon, vous aurez juste à travailler dessus pour voir. Cette interface peut hériter, par exemple, imaginons qu'on a une autre interface, c'est pas réseau social, vous pouvez, et la classe action peut hériter de ça. Il n'y a pas de souci là. Il n'y a pas de souci. Donc en gros, c'est ça. Il y a des contraintes. Je vous enverrai un PDF juste pour vous détailler. Je suis plus dans le but de ne pas alourdir la vidéo. Parce que je pense que là, on est déjà à 19 minutes. Donc en gros, c'est ça. Donc les classes abstraites et les classes abstraites et les interfaces permettent d'organiser le code, de structurer votre code et de créer des méthodes abstraites. Regardez juste ça à l'idée. C'est vraiment, vraiment important. La plupart des gens qui font la programmation en Java sautent cette étape. Dans la suite, vous en aurez forcément besoin. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo aura été un peu longue parce qu'il y a beaucoup de subtilités à comprendre sur ces notions. Bon, à tout à l'heure alors.